Quel est le sens du rassemblement de ce soir? Bien, le sens du rassemblement de ce soir, c'est pour soutenir, appuyer la démarche qui a été faite par un certain nombre d'organisations qui sont parties, qui ont organisé une marche pour Gaza, qui sont parties de Paris le 15 juin et qui sont arrivées aujourd'hui à Bruxelles. Cette marche, elle est là pour appuyer la demande de suspension des accords Israël-Union européenne. Ce sont des accords qui sont assez favorables à Israël et qui pourtant comportent des clauses de respect absolu des droits humains qu'Israël ne respecte pas. Je voudrais quand même dire qu'en 2002, c'est-à-dire il y a 23 ans, au Parlement européen, il a été voté la suspension des accords Israël-Union européenne. Ça n'a jamais été appliqué. Et dans cette résolution, il y avait les mêmes exigences qu'aujourd'hui. 2002 et aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose, mais on est toujours dans la même démarche. Il faudrait bien qu'à un moment, l'Union européenne sanctionne. Vraiment, enfin. Et donc, cette marche, elle était faite pour ça. Et moi, je salue cette marche parce qu'elle s'est additionnée avec les autres initiatives, c'est-à-dire la flottille pour briser le blocus de Gaza a suivi la marche, la Global March, qui s'est rassemblée au Caire, comme ça, qui n'a peut-être pas pu aboutir, mais ça a été un grand moment. Tout ça, c'est-à-dire les sociétés civiles se réveillent, bougent, puisque les États ne font pas leur boulot. C'est très, très important. Et les Gazaouis le disent, ils comptent sur nous, la société civile. Alors, ils sont arrivés aujourd'hui, ils y sont là. Ils sont arrivés à midi et ils ont demandé à être reçus. Je ne sais pas si une délégation a été reçue. Mais les revendications, c'est la suspension des accords, c'est l'arrêt de la vente d'armes, puisque la France vend des armes, mais l'Union européenne également. C'est essentiellement ça. On doit exiger la suspension de ces accords. Israël n'arrêtera jamais s'il n'y a pas des sanctions. Et puis, c'est une question de morale minimale, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Merci. Bon, merci. Je le dis, je le dis, je le dis, que vite soit la guerre. Maudit le char, les fusils, les combats, je m'éteins dans la zone de Gaza. Je le dis, dans la zone de Gaza. Bonjour Victor. Pourquoi est-ce que tu es venu à ce rassemblement aujourd'hui? Parce que depuis des mois qu'on manifeste pour faire arrêter le massacre à Gaza, là on vient de franchir une étape de plus. Parce qu'on n'en peut plus d'essayer de trouver des solutions. Et si les peuples ne se mettent pas debout contre leur gouvernement, on ne fera rien du tout. L'Europe continue à vendre des armes, Macron continue à vendre des armes, bien qu'ils disent le contraire. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est manifester qu'on n'est pas d'accord? Il faut être dans la rue tous les jours. Quelles vont être les revendications de ceux qui viennent d'arriver à Bruxelles? Les revendications, c'est d'abord de rompre l'accord privilégié avec Israël, ce qui avait d'ailleurs été voté par le Parlement européen il y a un certain temps, mais qui n'a jamais été mis en application. C'est de rompre toute relation diplomatique, c'est de faire comme Pedro Sanchez en Espagne qui dit « Nous ne négocions pas, nous ne vendons rien à un État génocidaire ». Voilà ce qu'il faut faire. Merci Victor. Mais j'y crois pas.